Vraiment, c'était un geste, depuis des millénaires, ce n'était pas arrivé. Un geste pour prouver, disons, son respect aux droits de la femme, pour sa position, pour son émancipation. Le lendemain, je ne me suis pas sentie différente du jour avant. Et dans les films, j'ai vu, quand il a mis la couronne sur ma tête, il y avait un bout de mon chignon qui sortait. Heureusement, ça rentrait dedans. Si ça avait resté avec comme une petite queue derrière, ça aurait été ridicule. Le roi m'a nommée régente, puis le Parlement a accepté, ce qui était quand même unique dans l'histoire de l'Iran. Je pensais que ça n'arriverait jamais, parce que régente, c'était au cas où mon fils n'aurait pas atteint l'âge de 20 ans et que le roi ne serait pas là. Je pensais que c'était impossible. Tout le monde attendait depuis des années un héritier pour l'Iran. Et quand j'ai su que j'attendais un enfant, il y avait beaucoup de joie dans la société, dans la famille. Mais bien sûr, à ce moment-là, on ne pouvait pas encore savoir si c'est un garçon et une fille. J'ai voulu accoucher dans un hôpital dont j'avais la présidence, c'était pour les mamans et les nouveau-nés. C'est une organisation qui a été créée au temps de Reza Shah pour aider les familles qui étaient démunies. Et j'ai voulu que ce soit dans ce quartier du sud de la ville pour que le prince héritier naisse comme ses compatriotes. J'étais un peu anesthésiée à la fin et quand j'ai ouvert mes yeux, le roi m'a dit « Tu veux savoir qu'est-ce que c'est ?» Et puis j'ai dit oui, il a dit « C'est un garçon ». Bien sûr, j'ai éclaté en sanglots. D'ailleurs, j'ai éclaté en sanglots après chaque naissance. C'était la liesse populaire extraordinaire parce qu'il y avait des milliers de gens dans la rue qui dansaient, qui chantaient, qui s'offraient des sucreries, des pâtisseries gratuitement à tout le monde. Et quand le roi a voulu, après sortir de l'hôpital, aller dans un lieu saint et sur la tombe de son père, sa voiture était presque levée par la population. Il ne pouvait pas partir. Il y avait une liesse extraordinaire. C'était la grande joie de nous-mêmes, mais aussi bien sûr de la population. Je me suis occupée autant que je pouvais des enfants. Je dis toujours que dans ce métier-là, d'ailleurs pour toutes les femmes qui travaillent, il n'y a pas assez de temps pour s'occuper autant qu'on veut de nos enfants. Et c'est surtout pas tellement le temps, mais disons, des quality time, les moments où ils ont besoin de vous. Mais quand même, le roi et moi-même, on essayait d'être autant que possible avec nos enfants en vacances ou durant l'année. Le roi avait une grande affection et il n'était pas très sévère avec ses enfants. Les enfants s'amusaient avec lui, il y avait des batailles de coussins. Je me souviens toujours que, bon, il y avait des gouvernantes qui étaient très strictes, très sérieuses, mais dès que le roi arrivait, les enfants n'écoutaient plus les gouvernantes, ils faisaient ce qu'ils voulaient faire. Mon mari était tellement occupé, peut-être qu'il n'avait pas tellement le temps de parler. C'était surtout l'image qu'il montrait par sa discipline, par sa douceur, par son calme, par la façon dont il se comportait, qui était un exemple pour mes enfants. J'essayais d'être avec eux, de suivre leurs devoirs, leur école, leur amitié, leur vie, autant que j'ai pu. On voulait quand même faire l'école des enfants au sein du palais parce qu'on a pensé que s'il allait dans une école en dehors du palais, les professeurs se comporteraient tellement différemment et ce ne serait pas bien pour eux. Au sein de l'école, on avait parlé au professeur, à la directrice, et il y avait des enfants de différentes familles qui venaient.
Il y a toujours beaucoup de déférence de la part, disons, de ceux qui travaillaient au palais vis-à-vis du prince héritier et des enfants. On essayait de diminuer ça pour qu'ils aient plus ou moins une vie normale. Les enfants étaient conscients que ce n'était pas pour tout le monde la vie de palais, les facilités, qu'il y avait des gens qui avaient besoin, des gens qui étaient qui étaient démunis. Et ils le sentaient parce qu'on leur en parlait, et puis ils le voyaient aussi. Mon fils aîné faisait du football avec les jeunes du quartier. Les enfants voyageaient, ils faisaient des voyages dans des villages ou quand ils allaient dans des colonies de vacances. Maintenant, ils le regrettent, mes enfants. Ils disent c'est dommage qu'on n'a pas vu tout notre pays, mais ils ont quand même voyagé pour être proches de la population, presque incognito. Quand le prince héritier était un peu plus âgé, le roi a voulu que des personnalités politiques et militaires viennent avoir des séances avec lui pour expliquer ce qui se passe dans le pays. Le roi avait dit toujours « Je veux que mon fils règne différemment que moi ». C'est-à-dire qu'il soit vraiment un monarque constitutionnel. S'il ne l'a pas fait, c'était parce que les circonstances de la politique de ce moment-là peut-être ne le permettaient pas. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, avec tout ce qu'on a raconté sur le roi, tout ce qui se raconte même aujourd'hui, c'est que mon mari était d'une gentillesse énorme et d'une politesse. Ça faisait partie de lui. Et puis d'une grandeur d'âme, d'un sens de justice et d'une compréhension des autres. C'était vraiment son caractère. Il avait vraiment des délicatesses qui étaient très touchantes. Et puis un sens de patience. Une patience extraordinaire avec les gens qui lui parlaient, avec moi, avec ses enfants. Souvent, bon, quand les gens venaient chez moi ou racontaient une histoire où j'étais très emballée, je lui parlais, il me disait toujours « Écoute, ne va pas seul chez le juge, écoute l'autre, ce que l'autre a à dire. Ne crois pas 100% à ce que cette personne vous dit. » C'était un homme très sincère. Comme il parlait, c'était lui. Il ne faisait pas semblant ou pour plaire. Vraiment, il disait ses émotions et ce qu'il pensait. Et puis une certaine retenue. Je me souviens toujours lors d'une interview, dans le temps, il y avait les ampoules flash, c'était pas comme maintenant, et un des ampoules a claqué avec un bruit incroyable. Tout le monde a sursauté, lui n'a pas bougé. Vraiment, il était de contrôle extraordinaire. Il aimait plutôt la poésie persane, la musique traditionnelle iranienne. Il aimait aussi le folklore. Il disait, je regrette que je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup de livres historiques. Il était tellement occupé du matin au soir que, disons, le travail d'un chef d'État ne se termine jamais. Ça ne lui donnait pas le temps de lire. En cinéma, il aimait surtout beaucoup les comédies. Parfois, quand on était libre le soir, on regardait les films. Lui, il rigolait comme un enfant, alors que moi, ça ne me faisait pas rire, les films de comédie. Le seul comédien qui m'a fait rire, c'était Louis de Funès, vraiment. Et bien plus tard. Et lui s'amusait de ne pas me voir rire. Avec ses enfants aussi. Il regardait des films et tous éclataient de rire. Mais c'était bien, parce que pour lui, c'était très détendant. Il était un homme pieux, il était un croyant, et bien sûr, il avait le respect de la religion, il avait des contacts avec des grands ayatollahs qui étaient quand même importants. Il était allé à la Mecque. Quand on allait dans des villes où il y avait un lieu saint, c'était toujours la première visite, c'était dans ces lieux saints. Et puis
garder le patrimoine en restaurant, en envoyant, disons, faisons la tombe même à Karbala de notre imam Hussein,